100 000 euros. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux gagner 100 000 euros. Tiens-toi bien tranquille grâce à ça, grâce à des ananas. Beaucoup d'entre nous dans la diaspora ont des problèmes financiers. Beaucoup d'entre nous cherchent des moyens de compléter leur fin de mois. Et ça, même pas que dans la diaspora, même en Afrique. Pire encore, certains d'entre nous ont une épargne. Vous avez de l'argent en banque, vous ne savez pas quoi en faire. Ce que je me propose de faire dans cette vidéo, c'est de te montrer un cas concret de comment on peut faire de l'argent en Afrique, comment on peut s'enrichir en Afrique proprement, sans tricher, sans coucher, sans corrompre, ni être dans la politique. Et pour ça, je vais te prendre un des domaines dans lequel je fais de l'argent, c'est l'ananas. Vous savez tous que j'ai un fast-food dans lequel je fais de la nourriture. C'est un fast-food qui permet de pouvoir manger de la ferme à l'assiette, c'est-à-dire que les produits que vous mangez dans notre restaurant, le goût du pays, viennent de notre ferme. Et bien évidemment, la qualité est juste extra. Mais aujourd'hui, ce que je me propose de faire, c'est de vous montrer les coulisses, ok? Pour que vous voyez comment on fait de l'argent intelligemment. Alors ici, vous êtes sur un espace dans notre ferme, le goût du pays. Ici, on fait de l'ananas. Alors dans cette ferme, on fait beaucoup de choses. On fait du poulet, on fait du porc, on fait du poisson, on fait du bananier plantain. Mais je voulais prendre le cas de l'ananas parce que si vous vous rappelez bien, cet espace-ci avait été fétiché. Vous vous rappelez? On a eu un féticheur qui était venu ici pour les plus anciens, qui avait mis des fétiches ici en disant que voilà, cet espace, si quelqu'un travaille là, il va mourir, ainsi de suite, patati. Je vous ai raconté les déboires du féticheur. Et ça tombe bien parce que c'est précisément à l'endroit que le féticheur avait mis ses bêtises que l'on a décidé d'implanter notre première vague d'ananas. Ok? Et ici, on a implanté 30 000 têtes d'ananas. 30 000 têtes d'ananas. Ok? Et ça, c'était il y a un peu plus d'un an maintenant. Qu'est-ce qu'on a fait? On a implanté, on a simplement, on a acheté les têtes d'ananas, on a acheté les têtes, les rejets, on les a mis en terre et à partir de là, on a simplement arrosé, mis des produits. On a de l'élevage ici, donc on a engraissé naturellement nos ananas pour avoir des ananas de très bonne qualité, hyper sucrés. La terre est très riche ici et donc on n'a pas grand chose à faire en termes d'engrais et autres pour pouvoir engraisser tout ça. Résultat, eh bien, l'espace qui avait été fétiché, qui était promis donc à être un espace stérile, qui n'allait rien produire de bon, se retrouve aujourd'hui à être un espace qui nous donne des ananas en désordre et de très beaux ananas notamment. Ils sont encore en train de grandir pour cette partie-ci. On a déjà récolté d'autres à d'autres endroits que l'on a commencé à faire bien évidemment au restaurant et les gens trouvent ça délicieux. Maintenant, je veux donc vous faire comprendre à tous ceux d'entre vous qui doutez encore, à tous ceux d'entre vous qui ne réalisez pas encore tout ce que vous pouvez faire en Afrique, le potentiel économique de ce genre d'activité. Parce qu'on nous a fait croire que si tu voulais avoir de l'argent en Afrique, il fallait que tu sois dans un bureau avec une cravate, une chemise et une veste. Ok? Et pourtant, l'agriculture, ça peut faire vivre son homme paisiblement. D'ailleurs, vous allez voir dans cette vidéo comment, grâce à un champ d'ananas, tu peux t'acheter une Tesla. En France, aux États-Unis, au Canada, là où tu veux. Oui, tu peux t'acheter une Tesla grâce au champ d'ananas. Comment le faire? Eh bien, on va simplement parler de chiffres, ok? Pour pouvoir faire un champ comme celui-ci, eh bien, si je décide de vendre des ananas individuellement, je vais les vendre à 50 centimes, à peu près 350 francs la tête d'ananas, ok? Donc, ça veut dire que si je décide de vendre rien que les 30 000 qui sont ici, ça nous fait 15 000 euros, ok? Mais ça, ce n'est pas le bon système. Ça, c'est ce que la plupart des gens font. Et ça, ce n'est pas le bon système. Le bon système, en réalité, consiste à transformer. Et c'est pour ça qu'on a fait un restaurant. Pour pouvoir optimiser notre rentabilité. Le même ananas, quand je le transforme en jus de fruits, je le vends à 1 euro ou 1,50 €. Le même ananas. C'est-à-dire que le même ananas, je le vends 3 fois plus cher. Donc, cet ananas-là, qui m'aurait donné à la base 30 000 euros ici, me permet maintenant d'avoir plutôt 90 000 euros en multipliant par 3. 90 000 euros. Alors bien évidemment, à ça, vous devez enlever les coûts. Et regardez bien comment ça va être intéressant ce business. Pour pouvoir lancer cette première partie d'ananas, j'ai acheté des rejets, ok, à 25 centimes, donc à peu près 125 francs. Le rejet, non, qu'est-ce que je raconte? À 25 francs plutôt. Alors 25 francs, je ne sais pas comment je calcule ça en centimes. Ok, c'était plutôt 20 à 25 francs le rejet plutôt, pas 125. Donc du coup, le rejet coûte peanut. Peanut, pas grand-chose. J'ai fait transporter ça pour arriver ici. Donc j'ai payé la manutention pour mettre les rejets d'ananas. Et ensuite, je les ai ramenés ici. Ce sont des rejets qui nous proviennent du CRIFAT d'ailleurs.
Et on a donc mis ça ici sur notre terrain. La bonne nouvelle avec l'ananas, c'est que pour ma prochaine culture, je n'ai plus besoin d'aller acheter l'ananas. C'est-à-dire que quand j'enlève cet ananas-là, quand je le coupe, quand il va arriver à maturité, quand je le coupe, eh bien, il va continuer de pousser et il va me donner des rejets. Et à chaque fois, je peux venir enlever le rejet et aller le planter. Je peux retirer jusqu'à 7, voire même 10 rejets d'une seule plante comme celle-ci. Donc ça veut dire que au terme de la récolte de ces 30 000 ananas que vous avez ici, je peux me retrouver facile avec 200 à 250 000 têtes de rejet. C'est-à-dire que cet espace, je vais pouvoir le multiplier par 6 dès la prochaine récolte. Par 6. Vous imaginez la puissance? Parce que chacun d'entre eux va me donner un nouveau rejet. Donc, on a un espace juste derrière cette colline qui elle-même fait 6 hectares. Non, elle fait 8 hectares cette colline-ci. Sur cette colline qui fait 8 hectares, on va l'entourer d'ananas. Au sommet, on a notre espace, notre réfectoire dans lequel on va manger. Quand vous allez venir visiter la ferme, vous allez voir tout ça. On va ouvrir très bientôt les portes pour que vous puissiez venir ici, passer des journées à la ferme, manger, passer du temps dans la nature, avec les animaux et même parler business et voir comment on peut vous aider à lancer vos propres business. Ça va être lancé assez prochainement. Donc, cette montagne là va être entourée d'ananas, complètement. Je veux vraiment que vous voyez comment on fait de l'argent intelligemment au pays. La plupart des agriculteurs vous vendent des fruits. Et comme je vous ai dit, si je vous vends le fruit, je vous le vends à 50 centimes. Et encore à 50 centimes, je suis très bénéficiaire. Très bénéficiaire. Par contre, si je transforme cet ananas en jus, eh bien là, j'explose tous les chiffres. J'explose complètement la rentabilité. Et donc, imaginez donc cette colline, dans laquelle on a 8 hectares. D'ici 2 ans maximum, elle sera entièrement recouverte d'ananas. Ce qui nous permettra d'avoir des ananas toutes les semaines de l'année. Toutes les semaines de l'année, on aura des ananas. Ça va nous permettre de pouvoir alimenter plusieurs fast-foods. Parce que là aussi, on est bientôt arrivé au stade où on va enfin permettre aux gens de franchiser le goût du pays. Il y a des gens qui nous contactent de plus en plus, nous demandant comment on fait pour franchiser le goût du pays. Ils veulent ouvrir des franchises à gauche, à droite. Ça va désormais être possible très bientôt. Donc, préparez-vous dans les prochains jours. Je vais vous faire une vidéo pour vous annoncer l'ouverture des franchises et vous expliquer comment faire pour devenir franchisé, investir au pays, le goût du pays dans le Cameroun. Mais bon, terminons d'abord notre présentation ici. Donc, vous comprenez que l'ananas, ça peut être hyper rentable avec des simples calculs que je vous ai fait là. Vraiment très simple. Vous le prenez, soit vous le revendez en fruits et là, vous avez une petite rentabilité, soit vous le transformez et là, vous explosez votre rentabilité. Le problème que je rencontre avec beaucoup de gens de la diaspora, notamment, c'est que vous voulez un enrichissement rapide. Beaucoup de gens me disent, Philippe, quel est le business que je peux faire? Aller dormir chez moi et mon argent se multiplie la nuit. Va faire l'IA plus mal. Va faire ce genre de choses. Parce que le vrai argent, si tu veux le produire, chef, il faut que tu aies de la patience. Clairement. Il faut que tu aies de la patience. Que tu puisses. Et c'est le principe. Tu sèmes, tu arroses, tu nourris. Tu gères les maladies et ensuite tu récoltes. C'est le même principe. Donc, arrêtez de dire argent rapide, rentabilité rapide, ça ne marche pas. Le vrai argent, tu le bâtis au fur et à mesure. Quand on a commencé ici, c'était un terrain vierge. Il y avait plein d'arbres, plein de je sais pas moi, la nature avait joué son rôle. Et on a dû travailler pour débroussailler, pour pouvoir permettre que l'on puisse maintenant mettre ces ananas. Et demain, on va agrandir au fur et à mesure. Dans 2-3 ans, vous allez voir que toute la colline va être entourée d'ananas et vous allez penser que c'est la sorcellerie, c'est la magie, patati patata. Ce n'est que du travail. Et ça porte ses fruits. Donc, chers amis de la diaspora, je vous ai parlé de l'ananas aujourd'hui, je pourrais vous parler demain du bananier plantain parce que c'est la même logique. Les bananiers plantains que l'on fait ici, quand on prend les régimes, on ne vend pas les régimes. On les transforme en frites de bananier plantain qu'on vend dans notre restaurant. Et la valeur ajoutée de chaque banane est beaucoup, beaucoup plus importante que si simplement on vendait des régimes. Donc, l'agriculture peut nourrir son homme et peut nourrir copieusement son homme, homme avec grand H. Et chacun d'entre nous peut se lancer là-dedans. Il y a des terres inexploitées en Afrique en vrac. Et je pense que je ne sais pas pourquoi, mais les Africains ont la main verte. Partout où je vais, je vois des Africains qui veulent faire de l'agriculture. Parce qu'on sait ce qu'on peut faire avec ce genre d'activité. Donc les amis, je vous ai ouvert un peu les coulisses aujourd'hui pour vous expliquer comment on peut faire un peu d'argent grâce aux ananas. Certains d'entre vous veulent augmenter leurs revenus. Certains d'entre vous veulent créer une source de revenus complémentaire. Certains d'entre vous veulent créer une activité au pays qui va permettre de gérer leur famille là-bas. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on veut faire des activités en Afrique. Et ce que je voulais simplement vous montrer avec cette vidéo, c'était que
la culture d'ananas est l'une de ces cultures qui peut vous permettre d'avoir des résultats extraordinaires en peu de temps. Donc, réfléchissez et voyez comment vous pouvez vous lancer assez rapidement.